bien bonjour les camarades travailleurs, bien bonjour tout le monde. Donc, nous bien entendre l'ensemble des camarades qui fait un grand entour sur situation à pays en nous, ça nous a vivre, avec des chiffres à l'appui qui véritablement a démontré que cette situation-là très très grave. Depuis le 17 juillet, le collectif des organisations en lutte Kagoumé, à l'initiative des travailleurs qui sont dans la santé, le médico-social et le CIST, d'avoir qu'elle nous décider effectivement de ne pas conditionner vie en nous à un piqui. À un piqui nous dit et nous avons dit qui c'est un médicament expérimental. Et genre là, l'actualité, toutes les autorités, les scientifiques, tout le monde d'accord et unanime à reconnaître et à vrai qu'elle nous tenait raison et qu'elle nous nie raison de continuer à couler, d'avoir qu'elle nous a vrai des effets secondaires très graves sur la santé humaine. Sauf que, eh bien, il n'y a pas qu'à chouler à dans la politique, malgré qu'il y a bien vrai que c'est un échec total et que si nous continuons dans la reine là, ça, eh bien, nous allons continuer à détruire peuple en nous, détruire pays en nous. Nous allons continuer à dans l'absurdité là ça. Et nous avons bien vrai, camarades, conséquence à tout ça. Conséquence là, avant tout, c'est effectivement plus de 6600 travailleurs qui suspendent. Jusqu'à aujourd'hui, qui pas mis pour couverture sociale, qui pas mis salaire, qui là, qui en la là, qui dehors si on parking, qui si des piquets de grève, et qui attendent. Et qui attendent et qui vivent grâce à solidarité à Guadeloupéens. Et fort heureusement, Guadeloupéens solidaires. Et nous disons tous les jours, merci pour force là ça et merci pour solidarité là ça. Conséquence là, c'est aussi que la Guadeloupe vit dans un véritable désert médical. Et ça, c'est aussi en réalité. Guadeloupéens ne peut pas soigner. Les différents services d'urgence, de cardiologie, de diabétologie, tout vite est fermé. Et Guadeloupéens pas en capacité de soigner. Et ça, très très grave. Par manque de moyens, mais par manque aussi de personnel. Et ça, il faut nous reconnaître. Et là, nous avons fait la comparaison avec la France. Plus de 1600 salariés suspendent. Ça a fait plus de 282 000 salariés en France. Donc, c'est énorme. Là, il va faire comprendre que, eh bien, pas ni en nos salariés et que ça va ni pour impact, même si on a intégré les salariés, ça ne peut changer à rien, mentir à monter. Donc, c'est bien vrai que ça ni un impact énorme. Mais il va continuer à dans politique à nous. Il va continuer et qui conséquence que ça ni, eh bien, ça va augmenter considérablement un chômage qui est important dans le pays. Plus de 30% de chômage en Guadeloupe. Elle fait 60% de jeunes de 15 à 29 ans. Donc, c'est énorme. Et là, on a décidé de suspendre plus de 1600 salariés, pères et mères de famille. On a bien comprendre, eh bien, c'est augmenter misère, augmenter précarité dans le pays-là. Et augmenter aussi le seuil de pauvreté là, parce que nous savons qu'il y a plus de 34% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire que difficulté qui vient jouer difficulté. À nos pays qui j'en bouleverse, à nos pays qui jusqu'à maintenant, nous allons continuer à dire sans de l'eau. Et comme on va là, par exemple, Haïti, qui a fait un semaine de l'eau à Kazaï. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et là, on a un petit coup de l'eau qui a coulé en robinet, qui est poisonné parce qu'il y a du chlordécone là-dedans, parce qu'il y a des pesticides là-dedans. À nos pays, on dit là, nous avons qu'il y a des problèmes à Saudas. Pas de moyens au marché, au bord, là, tellement que l'odeur à Saudas là, a tué. À nos pays, on dit là, il y a tout partout. Nous faisons caravane, nous distribuons tracts en toute commune pour lui, et c'est là où c'est vrai, car ça malheureux des vrais, donc qui ont mis sorti dans le pays là, tout partout. Et bien évidemment, l'aurait mis sorti comme ça. Eh bien, c'est rapte, c'est maladie. À nos pays, aussi, il y a un problème à l'école. Parce qu'ils ont décidé qu'il y avait trop de professeurs à l'école, alors il faut fermer les classes. À nos pays, aussi, il y a un problème à formation.
Et c'est pour ça qu'elle nous fait le choix de demander les camarades d'intervenir si problème qu'il y a dans les structures de formation, qui n'ont pas en capacité de former jeunes en nous. Et nous ferons pourcentage à jeunes qui ont la jeune là. Et ça a empiré d'avoir que, nous avons constaté, camarades là, par exemple, que nous avons dit jeunes là, plus de 200 jeunes qui sont dans la même situation là, en situation de précarité, sans possibilité de formation, donc sans possibilité de travail demain. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons ministre des Outre-mer qui a vu. Qui a vu et qui a dit comme ça qu'il a demandé de joindre les organisations syndicales. Oui, d'accord, mais à qui sujet? Et là, nous avons recevoir une invitation là, nous avons constaté qu'elle est vide. Pas du ordre du jour, non. Et nous avons songé, visite éclair à le contenu. Aussi, il a été fait peuple là comprendre qu'est-ce soit disant il a vu pour écouter nous et de regarder qui j'ai régler le problème là, mais nous devons bien comprendre à travers forme à visite là, à travers contenu là, à travers tes cours durée là qui étaient accordés pour le collectif là, qu'en réalité à partir pour problème qui est réglé. C'est un coup de pub. Donc là, il n'est pas question que nous ayons montré au ministre et que pas mis pour consistance en disant contre la salle. Que nous parlions la possibilité de négocier et de parler des difficultés réelles à pays là. Et le premier problème qui a posé, c'est réintégration à l'ensemble des salariés qui suspendent, mais aussi les libéraux qui ont retrouvé travail ailleurs. C'est le premier sujet que nous devons aborder. D'avoir nous rappelé depuis le 17 juillet, nous avons depuis le 17 juillet, nous on l'a là et nous avons demandé réintégration à l'ensemble des salariés. Donc nous écrivons préfet là, et c'est ça qu'elle nous dit. Si nous rencontrons, il faut obligatoirement déjà qu'elle nous commence à parler des modalités de réintégration de l'ensemble des salariés. Et après, bien évidemment, qu'elle nous évoque toute plateforme de revendication qu'elle nous déposait depuis en septembre 2021. D'avoir nous avons bien vu, pays là en réelle difficulté. Et c'est pour ça qu'elle nous a déposé une plateforme de revendication. Pour nous mettre en place un calendrier, pour nous commencer à parler réellement de quelles solutions qu'elle nous a mettre en place face à ces difficultés-là. Des solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie, de travail à Guadeloupéens. Pour faire en sorte que la jeunesse en nous pas en la là. Pour faire en sorte que les terres agricoles en nous pas disparaissent. Pour faire en sorte que si nous en nous payer l'école et la capacité de former et de travailler dans le pays. Pour faire en sorte qu'ils ont arrêté, supprimer les conventions collectives, les accords de branche, qu'ils ont arrêté de permettre les gros entreprises toujours de gagner plus l'argent, alors qu'en face, les salariés pas mis pour augmentation de salaire. Et pourtant, il faut vivre. Et tout butin qui a plus cher. Essence qui a plus cher. Manger qui a plus cher. Et face à ça, ça n'a pas augmenté. Donc c'est toujours développer la précarité. Donc c'est pour ça qu'elle nous fait un tour à la Guadeloupe. C'est pour ça qu'elle nous fait caravane. C'est pour ça qu'elle nous fait distribution de tracts. Et nous allons joindre le peuple là pour dire comme ça que le 23 juillet, il faut nous en masse dans la rue là. Le 23 juillet, il faut que qui les travailleurs, qui les retraités, qui les chômeurs, qui les petits cultivateurs, tout Guadeloupéen doit être en la rue là le 23 juillet. Nous obliger à répondre, nous obliger à faire en sorte que nous, Guadeloupéens, nous régler les problèmes en nous. Et objectif à le 23, eh bien c'est ça. C'est de rassembler tout le monde à l'endroit tout problème qu'elle nous dit. D'assembler tout Guadeloupéen, quel que soit là, dans les quartiers, quel que soit secteur là, eh bien que nous sembler ensemble. Avec collectif là, avec les organisations syndicales, que nous sembler pour continuer à mener la lutte et pour nous organiser nous. Alors bien évidemment, le 23 juillet, à part en faire un soir, nous ne pouvons pas mobiliser le 23 pour tout. Non. Nous avons renforcé la mobilisation. Parce que nous savons qu'il y a les mois qui sont venus. Nous savons qu'il y a la rentrée scolaire qui règle. Donc c'est pour ça que c'est important
que tout Guadeloupéen semblé, alors toi, tous ces problèmes-là, ça, que nous tous décrions après l'autre, dans tous les secteurs, pour nous payer des mains, espérer des vivre bien dans le pays en nous, des travail, d'être libre et continuer à développer un pays qui a entré dans l'intérêt en nous, un pays pour Guadeloupéens, un pays pour tout le monde Guadeloupe, un pays pour nous-mêmes. Donc nous commandons l'ensemble des Guadeloupéens assembler le 23 juillet pour nous organiser, pour nous continuer à mener la lutte. Et nous avons dit, si vous voulez, ministre des Outre-mer, M. Karenko, rejoignez-nous. Nous avons cisé, nous avons discuté, six bases. À d'une part, réintégration, modalité à réintégration à l'ensemble des salariés et six bases à plateforme de revendication qu'elle nous déposée depuis le 2 septembre 2021. Et nous parlons de l'idée, nous parlons de grouper ensemble, de manière collective, nous commandons encore une fois tout Guadeloupéen, tout peuple là de venir jouer dans la lutte, d'avoir ces liens qui la lutte, qui t'a payé. Merci.